Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui je suis avec Laetitia Guapo. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, joueuse de basket 5-5 en Ligue féminine, en année 2019-2020 à Charnay, et joueuse de basket 3-3 en équipe de France. Alors, cette vidéo va se décomposer en trois parties. Aujourd'hui, la première partie sur on va dire une présentation générale de Laetitia, puis spécifique 3-3 la semaine prochaine, et on terminera sur le quiz 3-3 dans 2 semaines. Alors Laetitia, première question, quel est un petit peu ton parcours dans le basket traditionnel 5-5? Alors, j'ai commencé dans un village à côté de Clermont-Ferrand vers 8 ans, donc ça s'appelle la Roche Blanche, c'est un petit club. Ensuite, j'ai été au Stade Clermontois. En parallèle, j'étais au Crêpes à Vichy, donc dans les années de 4e et 3e au collège. Ensuite, j'ai intégré l'INSEP. Et après mes 3 années à l'INSEP, j'ai signé 3 ans à Nice. Ensuite, j'ai fait 1 an à Roanne, 1 an à Reims. Et là, c'est ma 2e année à Charny. D'accord, donc tu as fait surtout de la Ligue 2 féminine et de la Ligue féminine, c'est ça, en professionnel? Comment tu pourrais te décrire, toi, en tant que basketteuse? Quel est ton profil de joueuse? Je suis une joueuse plutôt athlétique, endurance. Voilà, je pense que ma force, c'est mon endurance et ma vitesse. Voilà. Par rapport au 3-3, comment t'es arrivé dans le 3-3? Alors, je suis arrivée dans le 3-3, j'en avais déjà fait quand j'étais à l'INSEP, mais on faisait des petits tournois comme ça parce que ça venait de commencer, c'était le tout début. Et sinon, j'ai retouché au 3-3 en 2016 grâce à l'université, parce qu'on m'avait appelé pour aller faire les championnats du monde universitaires en Chine, où on a fait championne du monde et les garçons avaient fait champion du monde la même année. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai retouché au 3-3. L'été suivant, Richard Billan, le sélectionneur, m'avait appelé. Donc j'étais un peu sparring partenaire. Je pense que mon profil lui avait bien plu. Donc il m'avait appelé l'année suivante, mais je passais mon concours de prof de PS. Donc je lui avais dit que voilà, c'était un peu de mauvais timing. Ouais. Et voilà, l'année dernière, il m'a recontacté et de fil en aiguille, voilà, j'ai été dans l'équipe. Donc sur le 3-3, un petit peu, quelles ont été les compétitions que tu as participé en équipe de France? Alors cet été, j'ai fait les championnats du monde à Amsterdam en juin. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tournois de la Women's World Series. C'était la compétition internationale pour les filles. Et j'ai fini par le championnat d'Europe en fin août. D'accord. Et tu as participé à la Super League organisée par la Fédération française de basket? Oui, j'étais avec la team Poitiers, avec Marie-Ève, Minia, Anna Maria, Myriam et Clarence Jadzi-Tabdi. Donc on a été jusqu'en finale et on a perdu en finale contre Las Campeonas. Alors toi, tu as une particularité, c'est que tu as fini numéro 1 mondial l'année dernière chez les filles, donc number 1 du monde. Ça fait quoi un petit peu? Quelle sensation? Je pense que si on m'avait dit ça au début de l'été, jamais j'y aurais cru. Je suis fière, mais je suis surtout fière de mon équipe parce que c'est grâce à elle que j'ai pu en arriver là. Parce que oui, il y a les statistiques, on va dire, individuelles, mais c'est surtout aussi les victoires au sein de l'équipe qui comptent beaucoup. Dans l'algorithme, c'est un nombre, enfin, pour calculer le nombre de points qu'on gagne par tournoi, c'est voilà, ça prend en compte le côté individuel, mais aussi le côté collectif. Donc, si on n'avait pas tout gagné cet été, jamais on aurait pu faire ça. Enfin, j'aurais pu faire ça individuellement. Donc voilà, c'est une grande fierté et je suis très contente d'avoir fait ça avec les filles de mon équipe. Et qu'est-ce que ça change en termes de médiatisation ou autre chose? Est-ce que ça a eu du changement pour toi?
Bah oui, quand même beaucoup. C'est vrai que ça soit la FIBA ou la Fédé, le pôle 3-3 essaie de nous mettre en avant, nous mettre en avant. C'est vrai que cet été, comme on a beaucoup gagné, on est pas mal médiatisé, on a quand même pas mal de vidéos. Et puis moi personnellement aussi, ils essaient de mettre en avant mon parcours et notre parcours estival. Et est-ce que ça fait pas, dernière question par rapport à ça, est-ce que ça fait pas un petit peu bizarre d'avoir un classement individuel dans un sport collectif? Voilà, c'est-à-dire que le tennis, ils ont l'habitude, ils vivent que pour ça pratiquement, mais dans le basket où c'est nouveau, quelle est cette sensation? Je pense que c'est au niveau justement médiatique pour que les personnes du grand public qui ne connaissent pas forcément le basket puissent s'y retrouver. Je pense qu'ils essaient d'atteindre un nouveau public aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est différent pour nous, mais après voilà, le 3-3 c'est comme ça, donc voilà, c'est les règles et puis je trouve que c'est cool que ça se diversifie. Donc l'année prochaine, cette année, t'espères garder cette place ou une copine à toi la prenne? J'aimerais bien garder cette place, mais bien sûr, si c'est une fille de l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Ça passera mieux. Comment? Ça passera mieux que ce soit. Laetitia, merci pour cette première partie de vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Salut, salut!